الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين إمام المتقين حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث الرابع، c'est le quatrième hadith de livre de Nawawi رضي الله عنه الأربعون النووية. هذا الحديث من أصول الدين. قال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وقوله: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فقال: ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الأحاديث. Alors, le quatrième hadith au sujet de la création de fils de Adam dans le ventre de sa mère. هذا الحديث, on dit, il est parmi les hadiths qui concernent les fondements de la religion de l'islam. Al-Hakim, Abi Abdullah Al-Hakim, l'auteur du livre Al-Mustadrak, a dit: nous ont rapporté de Abdullah, fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, de son père, c'est-à-dire l'imam Ahmad. Il a dit qu'il a cité la parole du prophète alayhi salatu wassalam: Al-a'malu bin-niyat, les actes dépendent de l'intention, et la parole de Sayyidina Muhammad: l'un de vous sera réuni dans le ventre de sa mère 40 jours, comme nutfa, 40 jours, caillot de sang. Le hadith, il a dit, et le hadith, celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'est pas dedans, qui n'est pas dedans, c'est à rejeter. Alors il a dit que ça convient de commencer par ces hadiths dans chaque livre qu'on fait, parce que c'est les bases, si vous voulez, pour les autres hadiths, c'est les fondements pour les autres hadiths. L'imam Ahmad a dit: si on commence nos livres par Al-A'malu bin-niyat, l'un de vous, sa création aura 40 jours dans le ventre de sa mère, c'est l'aspect de nutfa, 40 jours comme un caillou de sang, et il y a la suite, hein. Et le hadith, celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'est pas dedans, c'est à rejeter. Il a dit: c'est bien de commencer les livres par ces trois hadiths, parce que ces trois hadiths, c'est comme les bases et les fondements pour les autres. Fin de citation. ونقل في جامع العلوم والحكم عن إسحاق بن راهويه أنه قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم في بطن أمه 40 إن خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ما ليس منه فهو رد. Encore, Cheikh Samir, rahimahullah, wa hafidhahu wa ra'ah, a rapporté, il a dit que dans le livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, c'est de Ibn Rajab al-Hanbali, et dans ce livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, il y a beaucoup de choses qui sont bien, et c'est un commentaire pour les 40 hadiths de Nawawi, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste lorsqu'il a dit au sujet de zulm, l'injustice. Il a dit: Allah est capable de faire de l'injustice, mais ça c'est quoi cette parole-là? Bref, il a rapporté dans le livre Jami' al-Ulum wal-Hikam du Ishaq ibn Rahawayh, qui est un mujtahid. Ishaq ibn Rahawayh, Nakha'i, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, c'est des grands imams de parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Il a dit, Ishaq ibn Rahawayh, 4 hadiths sont parmi les fondements de la religion. Le hadith de Omar: les actes dépendent de l'intention. Le hadith al-halal est explicite et clair, et le haram est explicite et clair. Et le hadith que l'un de vous sera dans sa ventre, dans l'aspect de nutfa 40 jours, et la suite. Et le hadith, c'est lui qui fait dans notre religion, dans fi amrina, c'est-à-dire dans notre religion, quelque chose qui n'est pas dedans, c'est à rejeter.
On va rentrer dans le quatrième, ندخل في الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Alors ce hadith est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud et qui est Abu Abd al-Rahman. هذا الصحابي الجليل من السابقين الأولين, c'est parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. هاجر الهجرتين, il a fait le deux immigrations. الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة, il a fait les deux immigrations. Shahida Badran, il était parmi ceux qui ont participé à la bataille de Badr, alors il est parmi les meilleurs des musulmans, mais il n'est pas parmi les 10, mais il est parmi les meilleurs. وشهد المشاهد كلها وبيعة الرضوان, tous les conquêtes du prophète alayhi salatu wassalam étaient dedans, et il était inclus dans le pacte de Ar-Radwan. On dit Bay'at al-Ridwan qui ont fait le pacte à Sayyidina Muhammad, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وصلى إلى القبلتين, il a fait la prière vers Al-Quds, puis après il a fait la prière encore vers la Mecque. Il était là au moment de la première qibla que les musulmans ils ont fait quand même pendant une partie du temps en train de se diriger vers Al-Quds. وكان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسادته وطهوره في السفر, et il s'occupait de siwak du prophète alayhi salatu wassalam, il s'occupait de son oreiller et l'eau de l'oudou, c'est lui qui s'occupait de ça pendant le voyage de Nabi alayhi salatu wassalam. Et de là vous comprenez que il est un compagnon très proche, Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, parce que c'est des choses là, on ne le donne que pour quelqu'un qui est de mérite et qui est apprécié et qui a une bonne place dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا من أصحاب الخصوصية, صاحب سواك رسول الله وسادته وطهوره في السفر, هذا يدل على أنه من أصحاب رسول الله الذين لهم ميزة, لأن مثل هذا لما يكون واحد يعني هذا عمله أو هذا يختص به, هذا له شأن عند النبي عليه الصلاة والسلام. Et on a déjà parlé de sa mort, il a dit Cheikh Samir. قال حدثنا أي أنشأ لنا خبرا, حدثنا أنشأ لنا خبرا حادثا. Lorsqu'on dit حدثنا, c'est-à-dire il nous a rapporté une nouvelle qui est contingent. Lorsqu'on dit حدثنا, il nous a dit, il nous rapporté, il nous a dit رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في قوله وفعله. الصادق, il a dit, il nous a rapporté le message de Dieu, le véridique, l'authentique si vous voulez, le véridique. المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم, أي فلا يأتيه إلا الصدق. Al-Masdouq, c'est-à-dire celui qui ne reçoit que la véracité par la révélation. C'est-à-dire lui, il est véridique et on lui transmet que des choses vraies par la révélation. والجمع بينهما للتأكيد والجملة اعتراضية لا حالية فتعم الأحوال كلها. Alors il a dit le fait de dire الصادق المصدوق, le véridique, et celui qui il reçoit les choses vraies pour nous transmettre, c'est pour confirmer ces deux choses, Sadiq ou Masdouq, qui sont des paroles proches, pour confirmer qu'il ne rapporte que des choses qui sont justes et vraies. إن بكسر الهمزة ما هيك, إن أحدكم يجمع خلقه أي تضم وتحرز مادة خلقه أي ما يخلق هو منه في بطن أمه. إن أحدكم, l'un de vous, sa création sera réunie, c'est-à-dire on dit de quoi il est créé, de nutfa, il est créé de un nutfa, parce qu'au début c'est quelque chose du mani de l'homme avec l'équivalent de mani de la femme qui se retrouve dans l'utérus. Alors c'est ça al-madda, c'est ça la matière duquel Allah Ta'ala nous a créé, d'une petite particule qui vient de l'eau de l'homme avec une particule qui vient de l'eau de la femme, et lorsqu'ils sont ensemble, on la nomme nutfa. Il est dans cet état pendant 40 jours. إذن الإنسان يخلق إيش من مني أبيه ومن مني أمه,
وإذا اجتمع مني الأم مع مني المرأة في الرحم يقال له نطفة، فيكون في هذا الحال نطفة 40 يوما، يكون 40 يوما، والغالب عليه حال هذه النطفة. ولو كان بالأخير لما بيقرب إلى الأخير بصير إيش؟ يقرب من الدم، لأنه 40 الأخرى بيكون علقة، أي قطعة من الدم المتجمد. ففي آخر 40 بصير تقرب هيئته، يقرب حال هذا إلى، لكن غالب حاله أنه نطفة. Dans les 40 jours, il est plutôt نطفة. Tu vois? Mais lorsqu'il est proche vers les deuxièmes 40, il commence à être proche de caillots de sang. Et c'est pas par un instant devient caillot de sang. Mais encore dans les deuxièmes 40, son aspect, la création de de l'être humain, son aspect dans l'utérus de sa mère, c'est plutôt, il ressemble à un caillot de sang. Ça va venir. فيقول كما صرح به في بعض النسخ أي منيا سائلا يتفرق ثم يجتمع في مدة 40، كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود أن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشرا طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث 40 ليلة ثم تصير دما في الرحم، فذلك جمعها وهو وقت كونها علقة. Alors, comme on a dit sous l'aspect de caillot de sang، هو هذه المني هذا بالأصل هو أصله من الدم، ما هيك؟ à la base ça vient du sang, puis après il est dans une partie du corps, il se transforme à un certain moment comme mani, et après les rapports intimes qu'il sort avec plaisir que on connaît, puis et que ça circule dans tout le corps, tu vois, que soit le mani de l'homme lorsqu'il était sang, il circule dans tout le corps. Et spécifiquement, on dit pour l'homme, ça vient du dos, ça passe par les colonnes vertébrales du dos. Et pour les femmes, encore, ça passe dans le corps, et spécifiquement les côtes du poitrine. إنه هذا لما كان في الجسم هذا يجري في أنحاء الجسم، وخاصة يكون يعني من يمر في عظام الظهر، فقار الظهر. وبالنسبة للمرأة يمر أيضا بالعظام الصدر التي هي الترائب. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يخرج من بين الصلب والترائب. qu'il a passé par ça, l'aya, qu'on parle de mani à la base, comme il a passé par le colonne vertébrale, et encore il a passé pour les femmes du côte de ces os du poitrine ou des côtes du poitrine. C'est pour cela Allah Ta'ala a dit يخرج من بين الصلب والترائب. Et puis maintenant, même si on dit ici que cette nutfa, elle va dans le corps, puis vers la peau, puis après ça revient. Il y a des secrets, il y a des choses mais scientifiquement il est dans l'utérus, et comme on a dit, elle va dans le corps à un certain moment, c'est avant d'être dans l'utérus. لذلك بعد ذلك ترى الشبه بالصوت بالمشي، حتى أحيانا بطريقة الضحك، بطريقة المشي. Tu vois après, d'où vient après la ressemblance avec le père, avec la mère, même par le fait de marcher. Vous connaissez les Arabes, ceux qui connaissent, on dit il y a deux enfants, on ne sait pas celui-là est le fils de qui. Il y a deux hommes, deux enfants. On dit au père marcher, il marche. On dit aux enfants marcher sur le sable, il marche. Puis après il y a des Arabes qui disent celui-là est le fils de celui-là. Par le fait de marcher sur le sable, par les traces de pieds, il dit celui-là est le fils de celui-là, celui-là est le fils de celui-là. Et comme vous avez constaté, je ne sais pas, vous êtes dans des familles, la voix, même les mains, les gestes des mains, même le sourire, même il y a une ressemblance.
des fois à l'homme, des fois à la femme, les yeux, le nez, la bouche, la peau, les cheveux, le fait de comme j'ai dit, des gestes. Parce que comme Al-Nutfa, il a été partout dans le corps, puis après est rentré. Comme j'ai dit, à la base, c'était du sang. Et même pour la femme. Et après, ça vient, puis après, il y a cette ressemblance. روى الطبراني وابن منده أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم وفي أي صورة شاء ركبه. Alors maintenant, si on traduit que Tabarani a rapporté, Ibn Manda a rapporté, que Allah Ta'ala, si elle a voulu que telle personne soit créée ou tel esclave, et que l'homme a eu des rapports intimes avec son épouse, alors c'est-à-dire le sperme, il va dans chaque veine ou membre, et ils se réunissent le 7e. Et puis après, il aura comme il est encore en, c'est pas mot à mot présence, mais c'est comme il aura une ressemblance ou quelque chose avec ses origines jusqu'à Adam. Et Allah Ta'ala lui donne l'aspect qu'il veut et il le crée dans l'image qu'il a voulu. C'est ce qu'il a rapporté Tabarani ibn Manda. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق. Tu vois, parce que lorsqu'on a parlé que il a, et pour parler un petit qui n'a pas une ressemblance, il n'a pas ressemblance avec son père, et le prophète il a dit لعله نزعه عرق, c'est-à-dire peut-être la ressemblance, il va à un grand, quelqu'un de ses grands-pères, il est comme ça. Et que, alors il a dit, ce hadith rapporté par Tabarani a été confirmé par un autre hadith en parlant de quelqu'un qui n'a pas cette ressemblance avec parce que des fois le père, celui-là il est blanc, comment le fils il est noir par exemple. Alors oui, mais on regarde, est-ce qu'il n'y a pas de ses grands-pères quelqu'un qui est comme ça? Des fois que oui. مرة بيحكوا انه انسان تركي il s'est marié avec une femme et puis il a eu un enfant et puis cette dame elle voulait pas le montrer à son père, elle le cachait, il le montre. Le père il a vraiment été inquiet jusqu'à que il a appelé l'imam ou un imam là-bas, il dit j'ai un problème, je ne me laisse pas le voir. Après, il est venu pour demander c'est quoi la question. Alors il a été avec cette femme, il avait avec sa mère ou quelque chose. Il a dit pourquoi vous ne laissez pas le père le prendre, le voir. Ils ont dit oh imam, on est éprouvé par une chose, c'est quoi l'épreuve? Et il a dit parce que cet enfant, il est la moitié en bas, elle est noire et du haut, il est blanc. Tu vois, et le Turc, il était en train d'écouter. Il a dit Allahu Akbar, c'est mon fils, Allahu Akbar. Et c'était son grand-père était comme ça, c'est pas son père, peut-être son grand-père était comme ça. Et on dit voilà, il y a cet enfant, il a pris la ressemblance pas de son père, voilà, mais plutôt un de ses grands-pères qui a pris cette ressemblance. Voilà, dans ce sens-là, naza'ahu irq, c'est pas dire, c'est peut-être il a eu sa ressemblance à un parmi ses ancêtres. انه قالت له انه ليش ما قالت يا ايها الشيخ هذا نحن ابتلينا بامر هذا جئنا ببلد نصفه ابيض من اسفل اسود ومن فوق ابيض وخايفين انه يتهمها خافوا ان يتهمها زوجها انه انا مني هيك كيف جبتي لي زوج ولد بهذه الطريقه. لكن هو كان عم يسمع فلما سمع هذا صرخ قال الله أكبر هذا ابني
ثم ذكر أباه أو جده أنه جدي كان هكذا أو أبي هكذا، فجاء الشبه إيش هنا؟ الولد أشبه الجد أو أشبه أبو الجد. ويؤيد ثم يكون عقب هذه 40 علقة، أي قطعة دم طرية تعلق بالرحم. يعني alors après on a dit l'aspect de 40 jours sous l'aspect de nutfa, mais on a dit vers la fin il commence à être proche de un caillot de sang. Alors dans la deuxième 40 il est plutôt dans l'aspect caillot de sang, mais vers la fin il va être plus proche encore et il va être un peu proche à un morceau de chair. Alors là, mais ce qui domine dans les deuxièmes 40 c'est l'aspect du caillot de sang. إذن بال40 ثانية بيكون خلقه أقرب إلى إيش؟ إلى كونه علقة، إلى كونه علقة، يعني قطعة طرية تعلق بالرحم وتشبه الدم المتجمد qui ressemble à un caillot de sang. ثم يكون مضغة. Après il aura encore l'aspect qui domine dans la troisième 40 comme un morceau de chair, قطعة لحم بقدر ما يمضغ. On a dit مضغة, un morceau de chair équivalent à ce qu'on prend dans la bouche et on mâche. 40 jours. لكن هي vers les 40 jours, vers la fin de troisième, il commence à prendre quoi? Il commence à prendre un peu l'aspect des mains, des têtes, des pieds. Et si vous voulez, dans le Coran al-Karim, en parlant dans la deuxième 40, مخلقة وغير مخلقة, il a dit ce détail qu'on voit un peu l'aspect de l'être humain, mais pas complet. C'est pour cela que ça a été dit dans le Coran, مخلقة وغير مخلقة. C'est-à-dire, elle n'est pas tout à fait complète, mais il commence à prendre une certaine forme. Ça, c'est dans la deuxième. Mais dans la troisième, il commence à prendre plus. Et vers la fin, vers le troisième 40, la troisième 40, alors là, on va voir la tête, les mains, les pieds, les doigts, les orteils. Subhanallah al-Azim. C'est-à-dire celui qui médite dans ça et il ne témoigne pas qu'il y a un créateur, il est vraiment stupide. Parce que il est dans ces 120 jours, il y a une croissance. On ne dit pas il y a une vie, il y a une croissance. Parce que le sperme de l'homme avec l'équivalent de la femme, il n'y a pas de vie. C'est une croissance. C'est comme tu mets une grain, tu mets dans l'eau, voilà, ça pousse, ça grandit, après ça devient un arbre. Mais on dit il y a une croissance. Tu peux dire après elle est morte, c'est-à-dire il n'y a plus la croissance, elle est morte. Mais après 120, c'est là où l'âme sera soufflée par l'ange sous l'ordre de Dieu. Il fait l'ange, voilà, puis après, à un certain moment, l'ange dit, oh mon Seigneur, garçon ou fille, puis après il écrit son rizq, son terme, et puis après heureux ou malheureux. يعني parmi les gens du paradis ou parmi les gens de l'enfer. إذن بال40 الثانية في آخرها يبدأ تظهر بعض الشيء شكل الآدمي، أما في الثالثة يظهر أكثر ثم شيئا فشيئا. العظام والعظام تكسى لحما وتظهر الأصابع والأذنين والرأس ونحو. بعد ذلك تنفخ الروح بعد 120 يوم. Après 120 jours, c'est l'âme sera soufflée. ثم وقعت موقع الفاء في هذا الحديث إذ لا مهلة بين 40 وبعد après. ثم après, ça veut dire après, يرسل الملك. Allah Ta'ala fait envoyer l'ange. وهذا ملك اسمه ملك الرحم. L'ange, c'est on dit l'ange du l'utérus, ملك الرحم. الموكل بالرحم فينفخ الملك بأمر الله فيه الروح. Alors l'âme sera soufflée, c'est Allah le créateur, et l'ange souffle comme Sayyidina Jibril, il a soufflé l'âme de Jésus en l'ouverture de la poche de la robe de Mariam, et l'ange de l'utérus souffle l'âme pour ce bébé
فيصير حيا, alors il devient vivant. Il devient vivant. ويجوز إرجاع الضمير إلى الله فيكون تقدير أن الله ينفخ فيه الروح, أي يعني يكون بأمره وبقدرته, c'est-à-dire on dit فينفخ الروح, c'est-à-dire Allah crée l'âme. On peut dire c'est Allah qui crée l'âme, ou on dit c'est-à-dire Allah ordonne, comme il a dit pour Maryam فنفخنا فيه من روحنا. Il a dit au Maryam, il a attribué فنفخنا فيه من روحنا, il a attribué ça à lui Azza wa Jal. Et dans une autre ayah, l'ange est venu, il a dit pour te donner sous l'ordre de Dieu. Et là-bas on a attribué à Allah parce que c'était par l'ordre de Dieu. Et de là vous voyez comment Al-Wahhabiyya ils sont loin de savoir Tawhid et Tanzih. يعني من هذا في سورة مريم قال جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ولا يصح أن نقول جبريل أشرك لأنه قال أهب لك والواهب على الحقيقة هو الله وأن جبريل سبب. لكن حتى يفهم هؤلاء الأغبياء كيف أن جبريل استعمل كلمة لأهب لك والواهب على الحقيقة هو الله, لأنه كان سببا. فإذا قلنا نحن يعين هذا الأنبياء والأولياء والصالحين لهم إغاثة لهم إعانة, يعني تحت مشيئة الله وهي سبب, وكل ذلك بخلق الله, فلا يكون هذا شركا. لو فهموا, si les Wahhabiyya ils ont bien compris l'aya lorsque Jibril a dit les ahaba laki, il n'allait pas dire alors le fait de demander l'aide et secours d'un prophète ou d'un saint sous la volonté de Dieu, c'est du shirk, parce que Jibril ici il a dit pour que je te donne, et c'est Allah Ta'ala qui donne, mais puisqu'il est qu'une cause sous la volonté de Dieu, il a pu dire ça, et c'est dans le Coran. Et on trouve au même sujet, c'est-à-dire Maryam et son fils Jésus, tout ça, dans une autre ayah, Allah Ta'ala a dit fanafakhna. Il n'a pas dit on a envoyé Jibril qui a dit pour ta, il a dit fanafakhna, puisque c'était par son ordre. Et de là encore, s'ils ont compris que ça a été attribué à Allah parce que c'était par son ordre, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit yanzilu rabbuna, ou le hadith al-Qudus, le hadith de Sayyidina Muhammad, yanzilu rabbuna, et on a dit c'est par sa clémence, c'est l'agrément de Dieu, son acceptation, nuzul. Et tu vois ici, on a attribué à Allah ta'ala le fait souffler, si vous voulez, ou un nafr, mais c'est dans le sens à ordonner, à créer et à ordonner. Et ici, là, dans son nuzul, ça a été cité dans un hadith, Allah yanzil. Et dans un autre, un ange descend et il dit. Alors, ça s'explique comme au sujet de Maryam. Une fois, l'ange a dit, Maryam a dit, pour que je te donne, sous la volonté de Dieu et par l'ordre de Dieu, et je n'ai qu'une cause. Et dans l'autre ayah, il a dit, Allah Ta'ala, fanafakhna. Tu vois, ici, devant le Wahhabiyya, ils sont bloqués. Ils ne vont pas dire c'est Allah lui-même qui a soufflé, qui a pris l'aspect de Jibril. Non, tu vois, ils ne disent pas ça. Mais ils n'arrivent pas à marcher avec leurs règles. Ils disent, ça c'est un attribut, il ne faut pas nier. Et parce que selon leurs règles, Allah Ta'ala, il a un attribut qui est le fait de souffler. Et les fuqaha, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit c'est l'ange qui a soufflé par son ordre de Dieu. Et Allah Ta'ala a attribué à lui parce que c'était par son ordre. Et nuzul, hadith al-nuzul, là on a dit Allah yanzil, et on a dit là-bas un ange dit, hal min mustaghfir, hal min da'in. طيب. ويكون النفخ بعد التشكل بشكل ابن آدم والتصور بصورته. Quand est-ce sera l'âme soufflée? Une fois que le bébé a l'aspect de fils de Adam. Le visage, les mains, les pieds, l'organe génital. Une fois qu'il a l'aspect, alors l'âme sera soufflée. وهذا يظهر حكمه كون عدة الوفاة 4 أشهر و10. هذا يظهر حكمة أنه عدة الوفاة 4 أشهر و10. يعني on dit, et par ça on a dit après 120 jours l'aspect, l'âme sera soufflée. C'est pour cela on comprend la sagesse, pourquoi la période de viduité pour une femme, si son mari est mort, on dit qu'elle garde 4 mois et 10 jours si elle n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, c'est par l'accouchement.
بل قال بعضهم إن النفخ يكون بعد 4 أشهر و10 أيام وبه أخذ أحمد. Même certains savants disent la lame sera soufflée 4 mois et 10 jours. Nous on a dit après 120. Après 120. Mais l'imam Ahmed a dit après 4 mois et 10 jours. ويؤمر الملك ب4 كلمات. Alors l'ange sera ordonné d'écrire 4 mots. بكتابة 4 أحكام أو قضايا, 4 choses qui va écrire l'ange. فإن كل قضية تسمى كلمة. Chaque chose de ces 4 on peut la nommer une parole. ولا كما في عمدة القاري, كما في كتاب عمدة القاري. وتكون الكتابة بين عينيه كما في رواية البزار, أي على جبهته. يعني qu'il écrit, certains ont dit entre ses yeux, c'est-à-dire sur son front. Sur le front sera écrit. كما في عمدة القاري وغيره. ومشهور بين العامة que soit écrit, le l'ange écrit entre ses yeux. Il écrit son rizq, sa pourvoyance, أي ما ينتفع به من مأكول وغيره. الرزق ما ينفع, le rizq, ce qui est profitable, qu'il soit nourriture ou autre, qui vient du halal ou du haram, sera écrit. وأجله, c'est-à-dire la terme où il va, jusqu'à quand il va vivre 20 ans, 15 ans, 10 ans, 3 mois, 130 ans. L'ange écrit et chacun il meurt à son terme. Qu'il est tué par Netanyahou ou autre, il est mort à son terme. Parce que les Mu'tazila ils disent celui qui a tué, on lui a coupé son terme. Non, non, non. Celui qui meurt par maladie, par accident, par meurtre, par voilà, une fois qu'il est trop âgé, chacun il est mort à son terme que Allah Ta'ala a prédestiné. كل يموت بأجله سواء مات بحادث سير أو قتل أو أخذ دواء خطأ أو مات هكذا فجأة أو مات بعد عمر طويل. كل يموت بأجله. وعمله أي ما يعمله من عمل صالحا كان أو طالحا. Et il écrit qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que il va faire des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres. L'ange écrit. وشقي أم سعيد. Est-ce qu'il est heureux, il va mourir sur l'islam, ou malheureux, il va mourir sur la mécréance. وكان مقتضى ظاهر العبارة أنه يقال وشقاوته وسعادته فعنه عدل عنه ولعل ذلك لحكاية الصورة ما يكتبه. C'est-à-dire, et il va écrire الشقاء والسعادة, et puis après il a dit que il sera écrit en parlant de ce qu'il écrit. Est-ce qu'il va écrire qu'il est heureux, il va mourir sur l'islam, ou malheureux, il va mourir sur la mécréance. وظاهر رواية البخاري أن النفخ بعد الكتابة, l'apparence de la parole de version de Bukhari que l'âme sera soufflée après l'écriture. L'apparence de ce qu'on a rapporté de la version de Bukhari, que l'ange écrit et après l'âme sera soufflée. وظاهر رواية البيهقي العكس, l'apparence de la version que le Bayhaqi a rapporté, que l'âme sera soufflée et après l'ange écrit. C'est l'apparence, on a dit, dans le hadith. والرواية التي اختارها الشيخ تحتمل القبلية والبعدية. Alors ce qu'il a choisi Nawawi, c'est une version qui peut être ça ou ça. Ça peut être l'écriture après النفخ, l'âme, après le soufflement de l'âme, ou avant. لأن الواو لا لمطلق الجمع لا للترتيب. Alors il a dit, c'est comme il dit écrire et souffler. Alors le waw c'est pas pour l'ordre, mais plutôt qu'il y aura ça et ça. Il y aura ça et ça. C'est-à-dire après 120 jours, il y a l'écriture, ces 4 choses, rizq, ajal, et ses actes, et heureux ou malheureux, et le fait de souffler son âme. On arrête là. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Et la suite est très importante. C'est là où on a dit que c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'aqida. Et c'est maintenant la suite du hadith éclaircit ce qu'on a
commencer. Wallahu a'lam.